L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Vincent Dupont, bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle qui a pour titre Mettre en pièces, une chorégraphie pour 6 danseurs. Je me suis intéressé, avant de décrire ce spectacle, à l'expression que l'on entend effectivement dans notre langage, on va dire populaire, partagé en tout cas, expression qui veut souvent dire briser, détruire, déchirer, mettre en 1000 morceaux. Et si on y inclut un peu la dimension de vengeance, eh bien on peut aller jusqu'à la loi du talion. Est-ce qu'il s'agit de cela dans votre spectacle? Ah non, il ne s'agit absolument pas de ça. Par contre, il s'agit quand même de quelque chose qui est lié à une destruction. Ouais. D'un côté, il y a le mettre en pièces aussi qui résonne avec le texte de Peter Hanke. Mettre en pièces, faire une mise en scène, on pourrait dire. Oui. Il y a aussi ça qui, voilà, c'est un petit peu les deux façons de pouvoir le lire. Parce que je travaille donc sur ce texte de Peter Hanke, que je projette sur les murs du théâtre en extrait. Et puis, il y a effectivement l'idée de mettre en pièces, comme il y a aussi d'ailleurs dans ce texte. C'est-à-dire l'idée un petit peu de démonter, désosser, de voir un petit peu ce qui se passe, les forces en présence, simplement dans une représentation. Qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qu'on attend réellement, quels sont les désirs mis en jeu quand on vient dans une salle de spectacle. Voilà. Une sorte de démontage un petit peu, on pourrait dire, en tout cas de mise à plat de l'acte de représentation. Au départ de votre spectacle, voire au commencement, correspond une rupture, un choix d'existence, et c'est ça qui va être un peu le déclic, le déclencheur, car vous dites, je crois, dans les notes d'intention du spectacle, que ce choix d'existence, choix qui n'est pas exempt d'une certaine violence, et c'est précisément sur cet élément-là que vous allez travailler? Alors oui, je pense effectivement, pour reprendre ce que j'étais en train de dire par rapport à l'acte en fait de représentation, questionner l'acte de représentation, dans cet acte, oui, il y a quelque chose qui, pour moi en tout cas, l'expérience que j'ai de ce métier depuis quelques années, oui, demande une énergie qui est parfois assez violente, qui est liée en fait à l'engagement. Comment on s'engage sur un plateau, quelles sont les forces en présence. Et dans cet engagement, il y a souvent pour moi en tout cas un questionnement par rapport à la violence, c'est-à-dire que je pense qu'il y a obligatoirement, pour s'engager quelque part, il faut abandonner certaines choses. Et pour abandonner certaines choses, des fois c'est un peu dur, voilà. Quand l'engagement du corps est l'acte qui questionne le sens, c'est souvent le grand écart parfois entre l'intention et un petit peu comme on dit souvent dans notre langage courant, un gouffre qui sépare les mots des actes. Nous, on a sur notre antenne une émission où les questions, on dit souvent, au-delà des mots, il y a les actes. C'est oui. Un peu la même chose pour les mouvements sur scène? Oui, en fait, peut-être assez simplement, on essaie qu'on produise des mouvements sur scène qui permettent de rentrer dans la mémoire, on va dire, du corps des spectateurs. Voilà, c'est un peu une utopie, un rêve, mais j'y crois, en fait. C'est que je pense que dans certaines conditions, on peut percevoir des mouvements. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça pour certains spectacles, où les choses restent en mémoire. C'est-à-dire quelque chose s'inscrit. Et pour que cette chose s'inscrive, effectivement, je pense que à cet endroit-là, il s'agit d'un acte. Il faut que le mouvement soit dans une certaine, on pourrait dire, charge, pour inscrire quelque chose qui puisse non seulement arriver jusqu'au spectateur, mais aussi rester imprimé quelque part. Mmh. Est-ce à dire que c'est une forme de travail de recherche, d'exploration sur le mouvement, plus généralement? Alors, c'est un travail de recherche, comme je pense que la danse contemporaine est un endroit de recherche profond, je pense, et qui nourrit d'ailleurs, je pense, pas mal d'autres arts. Je pense effectivement qu'il s'agit d'une expérience. Voilà, une expérience qui est en fait ouverte à tous, puisque en fait on parle du corps. Donc en fait, cette expérience-là, elle est saisissable en fait par plein de gens très différents. Je pense que c'est la force de la danse, pour pouvoir questionner des choses qui sont peut-être pas forcément si simples que ça. Hein, peut-être des questions au fait auxquelles on peut pas répondre ni par oui ni par non, donc un petit peu plus complexes. Et le corps, je pense, peut trouver des réponses, en tout cas éclaircir les points de questionnement de ces choses essentielles. Dans vos intentions, vous dites « Il me semble nécessaire de reconduire la danse à un point trop souvent évacué, qui est celui de l'acte ». Est-ce à dire que c'est un peu en réaction à ce qui se produit aujourd'hui dans la danse en France? Alors, en réaction, je ne sais pas si c'est vraiment de la réaction pure, mais effectivement, je pense que je travaille sûrement quelque chose qui est
de l'ordre du manque. Je pense que si je fais des spectacles, je continue à en faire, c'est parce que finalement, il y a un endroit où je ne suis pas complètement satisfait, sinon j'adhérerais et je ferais autre chose, je pense. Donc effectivement, il y a sûrement quelque chose un petit peu, de l'ordre d'un besoin quelque part de retrouver des choses qui me semblent importantes, et qui me semblent importantes de re-questionner. D'ailleurs, ce texte de Peter Handke est là aussi pour l'attester, c'est-à-dire que c'est pas un questionnement qui est nouveau. C'est un questionnement qui date déjà depuis quelques années, puisqu'en fait ce texte date des années 60, 66 précisément, et que finalement, oui, il y a des choses qui ont évolué, mais il y a des questionnements quand même de base qui restent assez essentiels, et je pense que c'est important de venir s'y confronter assez régulièrement, et là, avec le corps, je pense que c'est un bon endroit pour ça. Est-ce que vous allez jusqu'à puiser votre inspiration du côté d'autres formes artistiques? Je pense aux arts plastiques, à l'art cinématographique. Je crois que vous en êtes sur d'autres créations. Le cinéma est un élément qui vous parle. Oui, c'est sûr. En fait, je dirais de façon plus large la question de l'image, en fait. Parce que, bien sûr, c'est un de nos outils aussi, l'image. C'est-à-dire qu'on travaille avec des images animées en direct sur le plateau, voilà. Donc ça, c'est la force du spectacle vivant, c'est-à-dire de pouvoir délivrer quelque chose qui soit en prise directe, comme dit Peter Handke, dans le même air que les spectateurs. Donc il y a quelque chose qui se délivre qui est, on va dire, très, très, très proche et très direct. Mais c'est vrai que les influences, obligatoirement, dans la société dans laquelle on vit, sont très nombreuses. Et particulièrement pour moi, c'est vrai, le cinéma. D'abord parce que j'ai été comédien à une époque, donc j'ai eu la chance de croiser des réalisateurs qui m'ont aussi, on pourrait dire, nourri artistiquement, particulièrement Claire Denis. Et puis parce que aussi, dans les questions sur l'image, en fait, sont aussi des questions de mouvement, vraiment. C'est-à-dire que la présence des corps, la vibration des corps, la lumière sur les corps, ça c'est des choses aussi qui sont liées à l'image. Et c'est des choses, des matières avec lesquelles on travaille aussi dans le spectacle vivant. Donc il faut s'en saisir, essayer de voir comment on pourrait, on va dire, frayer avec ces matières-là, qui sont des matières qui nous entourent régulièrement. Très bien. 6 danseurs, est-ce à dire qu'ils jouent une partition commune, ou c'est 6 individualités qui se retrouvent sur un même plateau? Alors c'est une question très, très, très essentielle en fait pour mettre en pièce, parce qu'en fait on parle de l'engagement, donc en fait c'est à la fois les deux d'une certaine manière, profondément. C'est-à-dire qu'un engagement ne se fait jamais seul, donc, enfin je veux dire, un engagement ne se fait jamais seul, mais même s'il part d'une conviction intime, et je pense que c'est là où il y a une sorte de chose qui est assez intéressante, c'est comment l'intime rejoint le groupe, en fait. Comment on peut décider à un moment que des convictions peuvent rejoindre un groupe qui semble penser en tout cas dans la même direction, dans la même énergie. Donc c'est à la fois un spectacle de groupe, parce qu'ils sont 6 et à des moments ils sont vraiment ensemble et ils sont vraiment à l'écoute les uns des autres. Et puis en même temps, dans leur engagement, c'est des danseurs qui ont des parcours très différents les uns des autres et qui ont une approche du mouvement aussi différente. Mais qui arrivent à trouver aussi, à certains moments dans le spectacle, je le crois, une force individuelle. Sur le plan scénique, pour pouvoir, pour que quelque chose puisse acter en fait, pour que quelque chose ait lieu. Quelque chose apparaisse en fait, on pourrait dire. Sur le plan scénique, donc ces 6 danseurs vont interagir avec, ai-je lu, un plafond mobile de 49 sphères suspendues par des fils. Une interaction, interaction dans le sens, parce qu'on parlait de violence tout à l'heure, dans le sens d'une forme de combat entre les danseurs et ces sphères suspendues? Oui, alors à certains moments, oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. C'est comment, effectivement, on est toujours sur des questions de l'engagement, effectivement, par rapport à des choses qui peuvent venir nous écraser, nous claquer au sol, nous obliger à penser dans un flux, on va dire. Et puis la volonté d'un moment d'essayer de trouver d'autres voies, donc de lutter contre cette chape
qui vient imperceptiblement descendre. On pourrait dire qu'on la voit pratiquement pas bouger, mais en fait elle est tout le temps en train de bouger et qui va venir plaquer les corps au sol. Et quels moyens vont trouver les danseurs pour pouvoir retrouver l'air d'une certaine manière et puis réinvestir l'espace pour eux. Un travail indispensable, une forme, c'est là aussi une forme d'engagement sur le travail de la lumière, pour le coup. Alors c'est vrai que le travail de la lumière, moi je travaille avec quelqu'un depuis très longtemps. Avec Yves Godin, avec qui on a mis en place, on pourrait dire, une sorte de vocabulaire depuis un certain nombre d'années pour pouvoir d'une certaine manière travailler plus vite. Sur comment effectivement la lumière peut agir en direct et être en fait un interprète aussi, au même titre que les interprètes sur le plateau, mais être aussi un interprète de ce qui est en train de se jouer. Pas juste quelque chose qui viendrait juste éclairer, juste truc, mais révéler en fait, révéler quelque chose qui est en train de se jouer. Donc c'est vrai que c'est un travail un peu spécifique, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de programmation, c'est-à-dire que c'est des partitions qui se jouent pour la personne qui a la lumière, donc en l'occurrence Yves Godin, qui se joue en direct, je dirais presque manuellement en fait. Ça veut dire que chaque représentation est unique? Voilà, c'est l'utopie bien sûr de ça, c'est-à-dire que, et on le sait bien, et on le vérifie à chaque fois quand on joue, il faut que les choses restent suffisamment vibrantes, donc dans des variations, pour que des choses arrivent, des choses apparaissent. Mmh. Et donc c'est une sorte de mise en danger parce que effectivement c'est fragile, c'est des endroits plus fragiles, donc qui demandent peut-être plus d'attention. Merci Vincent Dupont.